Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. On est venu passer 2 jours dans le Vermont. Tout juste une fois qu'on a traversé les lignes, on s'est arrêté à la Missisquoi National Wildlife Refuge. Puis on est présentement sur la Discovery Trail qui est seulement 1,6 km de mémoire. C'est super beau à date. Certes, on n'a plus beaucoup de couleurs d'automne, mais c'est très agréable comme lieu. Puis on est en fin octobre, on n'a pas vraiment espoir de voir grands oiseaux non plus quand même. Mais on en a vu plusieurs, on n'avait pas vraiment le temps de les voir parce que dès qu'ils nous entendaient, ils prenaient leur envol. Et peut-être qu'on va réussir à les revoir. J'adore un peu les roadside attractions qui n'ont pas vraiment de but, mais là on s'est arrêté au Birdhouse Forest qui est à côté du lac Champlain, fait qu'on avait vraiment des très belles vues sur les montagnes et le lac. Puis c'est des plages privées tout le long, fait qu'on s'est juste stationné, on a pris une photo puis on est parti. Mais c'est impressionnant, c'est des centaines de mangeoires multicolores accrochés après les arbres. J'avais peur d'être déçue par les quelques photos que j'avais vues sur Google, mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup. C'est magnifique. Puis au-delà de ça, il y a 4 dinosaures avec les mangeoires. Fait que c'est sûr que j'allais aimer ça. Il y a de la couleur puis il y a des dinosaures. On a pris une demi-heure pour aller manger. On n'avait toujours pas mangé depuis le déjeuner de ce matin. On avait pris un gros déjeuner, mais quand même, là, il est tard à 4h45 pour prendre son premier repas. Puis là, on s'en va voir un attrait avant de se rendre au lieu qu'on va dormir. Puis je pense que vous êtes pas prêts de voir cette attraction-là. C'est vraiment inusité. Derrière moi, c'est semble-t-il la plus haute tour de classeur au monde. Vraiment insolite, inusité. Je suis convaincue que vous n'auriez pas deviné que c'était l'arrêt qu'on allait venir voir à Burlington. Par contre, le seul truc qui est un peu dommage, là, on sait pas c'est quoi la hauteur. Il n'y a rien devant qui dit rien. C'est certainement pas un vrai record, mais ça aurait été intéressant. C'est tellement bizarre, puis l'idée est tellement comme incongrue. On vient d'arriver à notre hébergement pour seulement cette nuit, puis non, on n'est pas dans la vanne. On a décidé de dormir dans une auberge de jeunesse qui est affichée sur Airbnb. On a descendu en bas, c'est très bien, quelques livres, quelques jeux. Il y a un grand mur avec ce que les gens signent d'où ils viennent. Malheureusement, il n'y a plus de craie, fait que je peux pas signer. Puis notre chambre est vraiment très simple. On a un grand lit, un miroir ici, un petit bureau, garde-robe. On est quand même chanceux parce qu'on a une sortie sur la cour arrière, c'est comme une entrée indépendante. Puis on a une autre fenêtre sur le côté. Fait que pour le prix, on peut vraiment pas trouver mieux pour être aussi bien situé. On est à même pas 5 minutes de la grande artère Church Street.
matin. C'est notre dernière journée aujourd'hui déjà. Ça passe vite 2 jours. On est retourné marcher sur la Church Street. Puis ce que j'ai trouvé vraiment beau hier, c'est qu'ils ont refait comme le globe terrestre avec plusieurs noms de villes vraiment en hauteur d'où ils sont. Santiago est vraiment en bas. Burlington, Montréal, Québec, bref. Super agréable. Puis là, le bémol, pour notre bloc, il y a seulement 4 stationnements. Puis on est tous un derrière l'autre. Puis on est pris. On a texté la personne qui a la voiture devant nous. Fait qu'on va espérer qu'il n'est pas comme loin du bloc ou occupé ou qu'il dort encore parce que à 11h, on a une activité de réservée. Puis il faut déjeuner. Ben, il faut aller déjeuner. Fait que, puis en plus, on a quelques arrêts sur le chemin. Fait que ça presse. Il y a un système de tableau à l'entrée. T'écris quand t'arrives, quand tu pars et que tu laisses ton numéro de téléphone. Mais quand même, là, c'est un peu cossin. On revient du Walmart, puis qui dit Walmart dit Pop-Tarts, Passion. Puis là, j'ai vu une nouvelle sorte, Apple Jacks. Ça a l'air d'être des céréales, je ne connais pas. C'est pas le bon. Ça a des couleurs vraiment vives. Ah, c'est pas si pire. La boîte, c'était plus écœurant que ce que ça me a l'air. C'est ça, la cannelle. Quand même joli. C'est orange au centre. Un goût de sel au fondant la cannelle, mettons. C'est pas dégueulasse. C'est juste déroutant que le orange goûte la pomme, puis le vert est orange aussi. C'est bon, mais me semble physiquement, je pense pas qu'elle va goûter ça. Finalement, la fille est arrivée super rapidement pour tasser sa voiture. Là. Ça a même pas pris 10 minutes. Et là, on mange une bonne Pop-Tarts, la meilleure. Hot Fudge Sundae. C'est meilleur que l'autre. On s'est arrêté au Huntington Gorge. C'est quand même un genre une gorge, vous le savez, là. Ça me faisait penser un peu comme au canyon qu'on voyait dans l'Ouest canadien. Par contre, on arrive, puis le petit sentier pour se rendre est fermé. Fait qu'on ne pourra pas le voir, puis il y a trop d'arbres, puis pour se rendre à la gorge, c'est par le sentier. À moins qu'on le verrait du chemin, mais là on est pressé parce qu'on a une réservation à 11h. Puis là il est 10h20 puis il faut se rendre. Il y avait un autre char avec nous de parking, puis on l'a pas vu, je comprends vraiment pas où ce qu'il était. Puis c'est un endroit vraiment dangereux quand même, la gorge. Là. Il y a plus d'une vingtaine de personnes qui sont décédées. Le courant est assurément très très fort, puis avec les roches quand ils sont mouillés, c'est vraiment pas l'idéal. On a continué à rouler, fait qu'on a longé la gorge, puis on l'a un peu vu. C'était vraiment beau. Pas être pressé comme on est. J'aurais vraiment aimé ça, faire voler le drone pour qu'on voit plus, mais là, écoutez, ça sera pour une prochaine fois. Nous sommes allés visiter l'usine Ben & Jerry's. Malheureusement, les photos de la chaîne de production sont interdites. La visite est d'une durée de 30 minutes et avons droit à 2 petites dégustations. Nous avons goûté à la saveur Butterscotch qui n'est pas encore sur les tablettes. Il y a un cimetière d'anciennes saveurs. Il est très épatant, parfois non, de voir les saveurs qui n'ont pas perduré dans le temps. Montpellier est la capitale du Vermont. Nous avons donc naturellement visité le State House. Le premier a été construit en 1808, mais a été remplacé en 1836 par une nouvelle construction. Malheureusement, un feu prit ce qui le détruisit. Celui actuel a donc été construit en 1859. Il est vraiment magnifique à visiter, avec son architecture inspirée du style de Renaissance italienne. Une grande partie des meubles sont d'origine.
On vient de faire l'arrêt le plus niaiseux de notre escapade, je pense. À 10 minutes de la capitale, il y a le plus large zipper au monde. C'est comme proche de la librairie ou de l'hôtel de ville. En tout cas, c'est vraiment juste comme un parterre. Bref, on passait à côté, on s'est arrêté, on a pris une photo, puis on continue. Après avoir roulé sur des petites routes beaucoup moins fréquentées, puis croisé des petits villages, on est arrivé au pont couvert A.M. Foster. Il est sur un terrain privé qu'on vient de voir, mais comme de la route, on peut le poser. Il est vraiment magnifique. On en a croisé un autre sur le chemin, fait qu'Antoine me dit « Ah, tu sais, avoir su, tu aurais pu t'arrêter là. » Mais c'est celui-là que j'avais vu, tu sais, sur Google Maps, dans les attractions sur le chemin. Puis honnêtement, sa position, les montagnes en arrière, le bleu, on a encore comme quelques feuilles jaune-orangé, c'est vraiment de toute beauté. On vient de terminer de manger. Pour notre dernier repas, on est allé dans la haute gastronomie, au Taco Bell. C'était vraiment bon, là, mais oh mon Dieu, il y a un genre des burritos, c'était tellement fromagé, là, ça finissait par lever le cœur. Là, on va reprendre la route, on a encore pour 3 heures avant d'arriver au domicile. Fait que on n'aura plus d'arrêt, là, il est comme 5 heures dépassées, fait qu'on va arriver quand même un peu tard, puis il y a des douanes à passer, bref. Puis il y avait un truc que je vous avais pas partagé tantôt. Avant de quitter les environs de Burlington, je voulais absolument me rendre dans un Spirit Halloween. C'était la première fois, puis oh mon Dieu, j'ai capoté. J'aime tellement les films d'horreur. Fait que là, j'ai été servie, il y avait beaucoup comme de marchandises, un peu de films. Au-delà des costumes, il y avait des statues un peu comme de collection, un peu chères. J'ai cédé, puis j'ai acheté 2 trucs. Il y avait un item que je savais d'avance, puis l'autre, je ne connaissais pas. C'est 2 casquettes, évidemment. Une de Vendredi 13, puis l'autre de Trick or Treat. Bref, j'adore le magasin. J'ai déjà hâte une prochaine fois d'y retourner parce que c'était trop excellent, tous les choix qu'il y avait. Fait que on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!